chers bénis de IA, nos frères bénis, mes soeurs, grand notre Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de par le monde, que ce soit dans nos îles africaines, que les îles asiatiques, européennes, notamment nos îles caraïbéennes, nos Antilles chéries, l'Amérique, les grandes Amériques, l'Europe, l'Asie, notre mère Katiopa, bonjour, bonsoir Haïti, tribu Lévi, notre mère Katiopa, Israël, Bantou, Lévite, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui c'est pour continuer avec la même épisode sur le concept que Lucifer a changé le temps et la loi. Et dans le numéro où nous avons dit l'armée de Nzambe debout parce que Lucifer a changé le temps et la loi, et il revient à nous de rétablir les faits, de rétablir l'histoire, notre véritable histoire, et d'amener notre peuple à une meilleure compréhension de ce qui lui a été présenté comme le prétendu évangile que prêche l'Église. Après avoir parlé en long et en large sur le sabbat, depuis le tout début avec le numéro sur la véritable adoration que Lucifer a volé, et en passant par ce qu'on appelle Lucifer a changé le temps et la loi, également pour arriver au numéro du vrai calendrier de la Bible qui n'est autre que la lune, et où nous avons parlé au final de l'influence de la lune sur la vie sur terre, et notamment sur la femme qui a le même cycle que la lune, à savoir 28 jours. Aujourd'hui, dans cet même esprit, étant donné que c'était dans l'idée de l'adoration, c'était dans l'idée du culte à travers le jour de repos qui nous a amené à parler de tout ça, et nous allons continuer dans cet esprit de culte. Et aujourd'hui nous allons toucher un élément extrêmement important au niveau de nos sociétés occidentales, au niveau de l'église. C'est le culte de la Noël que nous allons intituler la plus grande abomination de l'église. Et de ce fait, nous allons baser sur Jérémie chapitre 10 pour étayer cet exposé sur le culte de Noël, la plus grande abomination de l'église. Encore une fois, ossements desséchés, l'armée de Nzambe debout. Vérité révélée, J8. En lisant Deutéronome chapitre 7, nous allons faire connaissance avec une exhortation. Nous allons faire face à une exhortation de la part de Nzambe adressée à son peuple, lorsqu'il est dit à partir du verset 1er: lorsque Nzambe ton père t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, à savoir les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque Nzambe ton père te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne feras point grâce. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples-là. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de toi tes fils qui serviraient des dieux, et la colère de Nzambe s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées.
car tu es un peuple saint pour Nzambé, ton père. Nzambé, ton tata, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que tu vous surpassez en nombre tous les peuples que Nzambé s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que Nzambé vous aime, parce qu'il vous a tenu, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, Nzambé vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Ça, c'est un avertissement. Mais plus loin, dans Deutéronome 18, au verset 9, Moïse va insister pour dire, lorsque tu seras entré dans le pays que Nzambé, ton père, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Les nations qu'on vient de mentionner plus haut dans Genèse, dans Deutéronome chapitre 7, du verset 1er au verset 8e. Mais dans Deutéronome 18, il est dit, verset 9, lorsque tu auras entré dans le pays que Nzambé, ton père, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est dans ce contexte de parler d'abomination que nous allons voir le culte de la Noël avant l'ère chrétienne, avant l'arrivée de la bête, le christianisme, que avec ce qu'on appelle la Rome. Donc, le culte de la Noël pré-chrétien, ou du moins le culte pré-chrétien du 25 décembre à Rome. Dès le 1er siècle, avant le concept de Jésus-Christ, ça je parle en fonction de l'église, on célébrait à Rome le culte de Mithra. D'origine persane, ça veut dire de l'Empire perse. L'Empire perse, c'est ce qu'on appelle, depuis la Syrie, la Turquie, on prend tous les pays qu'on appelle l'État d'Israël actuellement, la Palestine, le Liban, entrant Iran, Irak, et prolongé vers la Médine, ce qu'on appelle l'Arabie de nos jours. Tout ça, c'est l'Empire persan. On dit que dès le 1er siècle, avant le concept de Jésus-Christ, on célébrait à Rome le culte de Mithra d'origine persane. Le culte de Mithra. Ce culte est importé à Rome par les légionnaires romains. Mithra était la divinité perse de la lumière. On faisait une fête le 25 décembre pour le solstice d'hiver, la naissance de Mithra, le soleil invaincu, Dies Natalis Solis Invicti. On le fêtait par le sacrifice d'un jeune taureau. Mais en l'an 274, l'empereur Aurélien déclare le culte de Mithra religion d'État et il fixe la célébration du solstice au 25 décembre. En l'an 274, l'empereur Aurélien déclare le culte de Mithra religion d'État et il fixe la célébration du solstice au 25 décembre. Fêter un anniversaire de naissance ne faisait pas partie des traditions israélites bantou, car ces pratiques étaient d'origine païenne. Et nulle part dans les Écritures, que ce soit la Bible ou autre, on ne va jamais rencontrer ces notions d'anniversaire de naissance au sein du peuple d'Israël. Car on avait vu dans le numéro précédent
dans Lévitique 23 les fêtes que Zambé avait recommandées à son peuple. Allez voir ce numéro sur les différents sabbats. Les premiers disciples de Christ ont rejeté toutes ces fêtes jusqu'au 4e siècle de notre ère. La fête de Noël n'existait donc pas parmi les disciples de Christ à cause de son origine païenne. Les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas la fête du 25 décembre. À cause de son origine païenne, les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas la fête du 25 décembre. Mais ça ne veut rien dire parce que c'est une secte de démons également. C'est seulement à partir du 2e siècle que l'Église, le christianisme, a cherché à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Christ sur lequel les écritures de Moïse n'ont rien dit. On dit que c'est seulement à partir du 2e siècle de notre ère, à savoir dans les années 300, avec l'arrivée de Constantin qui va créer le christianisme, c'est de là qu'on va chercher à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Christ sur lequel les écrits de Moïse n'ont rien relaté. Des dates différentes ont été proposées. Par exemple, le 6 janvier, le 25 mars, le 10 avril, etc. Mais vers l'an 330 ou même l'an 354, c'est même pas 354 parce que ça c'est l'empereur Constantin. C'est vers l'an 330, l'empereur Constantin, le fondateur du christianisme, décida de fixer la date de Noël le 25 décembre. On avait vu que avec l'empereur Aurélien, il a fixé cette religion comme la religion d'État. Mais ça va être avec Constantin qui va donner l'ampleur à cette fête à travers le christianisme qu'il va fonder. De ce fait, il décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. En 354, maintenant, le pape Libère, qui s'appelle Libère, instaurera la fête du 25 décembre qui marque le début de l'année liturgique. Cette date du 25 décembre a une valeur symbolique pour eux. En effet, en s'inspirant de Malachie 3, verset 19 et de Luc 1er, verset 78, que je vais vous lire, Malachie 3, verset 19, qui dit, si je prends, c'est Luc 1er, verset 78, préférence. Dans Luc 1er, verset 78, où il est dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Zambé, mais pour eux ils ont mis Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous entendez? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, ça c'est selon eux, moi je dis Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça c'est en parlant de la naissance de Jean-Baptiste. Grâce au soleil levant, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est sur ce passage qu'ils vont se baser, ok, pour considérer la venue de Christ comme le lever du soleil de justice. La fête de Noël dans ce cas
fête du 25 décembre célèbre ainsi la naissance de Jésus, soleil de justice, qui selon Rome antique s'appelle Sol Invictus, le soleil invaincu. La fête du 25 décembre est arrivée progressivement en Orient et en Gaule. En 379, à Constantinople, c'est l'autre embranchement de l'empire de Rome, avec Constantin qui a créé en Turquie, notamment en Turquie, où il y a Constantinople, il va avoir l'autre branche de l'empire romain, qui au début du 5e siècle en Gaule, on a dit en 374, 79, la fête du 25 décembre est arrivée progressivement en Orient, notamment en Constantinople qui est en Turquie actuelle. Et au début du 5e siècle, cette fête est arrivée en Gaule, à savoir ce qui va donner maintenant la France. Et au cours du 5e siècle, en Palestine, et à la fin du 5e siècle, en Égypte. Dans les églises d'Orient, au 4e siècle, on célébrait sous des formes diverses le 6 janvier la manifestation de Dieu, le Dei incarné, le Jésus César Borgia. Qui va être par la suite le César Borgia, le Jésus du César Borgia. Mais bref, on dit la Noël, origine et tradition. La fête de Noël, qui est non seulement l'une des dates les plus importantes du calendrier chrétien, le calendrier qu'on avait vu qui n'est autre que le calendrier satanique, mais aussi l'une des fêtes profanes et familiales les plus populaires à des origines très lointaines. Bien avant la naissance de Jésus, la période du 25 décembre s'accompagnait de festivités célébrant le solstice d'hiver et le retour du soleil. Et en termes de présentation, on a dit dans la tradition chrétienne, la fête de Noël célèbre chaque année la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus, de le Jésus de Nazareth. Elle est donc, avec la fête des Pâques, l'une des grandes fêtes chrétiennes. Vous voyez, avec la fête des Pâques. Dans le christianisme, on dit les Pâques, alors que pour nous, on dit la Pâque qui est fêtée le 14e jour du premier mois. Mais pour eux, c'est les Pâques. Pourtant, aucun texte chrétien, parce que eux, les chrétiens utilisent la Bible, aucun texte chrétien ne précise quel jour de l'année est né le Jésus-Christ. En effet, la date du 25 décembre a été fixée arbitrairement vers le milieu du 4e siècle, vraisemblablement dans le début dans le but de concurrencer les fêtes païennes qui avaient lieu à cette période de l'année. Les gens peuvent aller regarder le numéro sur la rubrique Vérité révélée C, là où j'ai parlé du christianisme, l'arrivée du christianisme. Et par rapport à cet épisode, j'ai déjà fait un numéro sur la Bible interdit la Noël. Donc allez voir ce numéro également. Maintenant, il faut d'ailleurs noter que les églises orthodoxes qui suivent le calendrier julien célèbrent Noël le 7 janvier. Dans l'église orthodoxe, on a le calendrier julien, alors que dans l'église romaine, on a le calendrier grégorien. Les fêtes païennes antérieures par rapport à ce qu'on appelle la Noël. Depuis la nuit des temps, des rites et des sacrifices ont célébré les passages au solstice d'hiver, d'été et
divers. Je reprends cela. Depuis la nuit des temps, des rites et des sacrifices ont célébré les passages aux solstices d'été et d'hiver. Bien avant l'instauration de la fête de Noël et avant l'époque romaine, on fêtait déjà en Europe le retour du soleil et la renaissance tant attendue de la nature. Et c'est ce qu'on appelle le solstice d'été et d'hiver. Ok? Et c'est ce qu'on va avoir avec le Saturnal. Voilà, exactement. Dans la Rome antique, les Saturnales, Saturne, que je vous ai dit le samedi pour les judaïsants et les adventistes, que je vous ai dit c'est le même Dieu soleil. On dit dans la Rome antique, les Saturnales qui se déroulaient, du 17 au 24 décembre, s'accompagnaient de grandes réjouissances et d'échanges de cadeaux. Ces fêtes en l'honneur du dieu Saturne, qui était à l'origine une divinité agraire, avaient pour but d'assurer symboliquement la vitalité de la nouvelle année. Ça veut dire quand on passe du solstice d'hiver au solstice d'été, ça veut dire c'est comme le soleil, c'est comme les Saturnales, c'est comme si on est dans une période où l'agriculture est en pleine effervescence. Et c'est pourquoi on parle de période agraire, que les Saturnales symbolisaient la divinité agraire, qui représente la vitalité de la nouvelle année. Et c'est après qu'on va fêter par la suite le solstice d'été, qui est le renouveau du soleil, le soleil qui réapparaît après de longues périodes hivernales. À partir du règne d'Aurélien, durant l'année 270 à 275, les Romains fêtaient le rallongement des jours au moment du solstice d'hiver sous le nom de Sol Invictus, le soleil invaincu. Cette date marquait aussi le début de la nouvelle année. Je reprends cela pour vous. À partir du règne d'Aurélien, de 270 à 275, les Romains fêtaient le rallongement des jours, parce que les jours sont devenus plus longs, au moment du solstice d'hiver sous le nom de Sol Invictus, le soleil invaincu. Cette date marquait aussi le début de la nouvelle année. Ce culte du soleil invaincu reprenait certains aspects du culte d'Apollon que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 9 et du culte de Mithra venu de Perse. Maintenant, examinons cette fête qui est, on va passer de la fête païenne à la fête chrétienne. Une fête qui a été une fête païenne qui maintenant va être embrassée par le christianisme et qui va être une fête chrétienne, la Noël. La Noël, la fête de Noël ne faisait pas partie des jours célébrés par les premiers disciples parce qu'ils se basent sur les écrits de Christ, soit les évangiles. On considère juste cet aspect pour traiter cela avec vous. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que la fête de Noël ne faisait pas partie des jours célébrés par les premiers disciples dans le temps primitif. C'est au IVe siècle, à savoir vers l'an 354, que la fête de la nativité a été instaurée à Rome par le pape Libère à la date du 25 décembre. Après avoir été adopté par Constantin en l'an 330, le pape Libère, lui, va officialiser cela. Cette fête s'est ensuite... on dit que cette fête s'est ensuite progressivement répandue en Orient et en Gaule. Et en 425, l'empereur d'Orient, Théodose II,
le successeur de Théodose Ier qui a officialisé le christianisme, a codifié officiellement les cérémonies de la fête de Noël. En 425, l'empereur d'Orient Théodose II a codifié officiellement les célébrations de la fête de Noël. En 506, le concile d'Agde fait de Noël une fête d'obligation et en 529, l'empereur Justinien en fait un jour chômé. La messe de minuit dont la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours était déjà en usage au 5e siècle sous le pontificat de Grégoire le Grand. Et comme on l'avait dit, c'est de ce Grégoire le Grand que vient le calendrier grégorien. Maintenant, on dit à partir du XIIe siècle, cette célébration religieuse a été accompagnée de drames liturgiques joués dans les églises et sur les parvis. Ces représentations, appelées des mystères, mettaient en scène l'adoration des bergers ou la possession des mages. D'où l'épisode que Vatican a ajouté dans Matthieu chapitre 2 en cet effet. Maintenant, c'est quoi maintenant les traditions, les origines des traditions actuelles qui ont rapport avec ce qu'on appelle la fête de Noël? Tout d'abord, nous allons voir un ensemble d'éléments comme par exemple la crèche de Noël. La crèche de Noël met en scène la naissance de Jésus. C'est une tradition apparue en Italie au XVe siècle dans les églises, puis dans les foyers, ça veut dire dans les foyers de famille, à partir du XVIIe siècle. La première crèche vivante, c'est-à-dire faite avec des personnages réels, aurait même été réalisée dès l'an 1223 à Greccio, en Italie, par François d'Assise. Maintenant, la bûchée de Noël. La bûchée de Noël servie pour le réveillon rappelle quant à elle la tradition ancienne de mettre dans le feu une grosse bûche au début de la veillée au 24 décembre. Cette bûche devrait brûler pendant toute la veillée. Maintenant, le sapin de Noël. Le sapin de Noël qui est le gros de tout ça, que on dit c'est apparu en Alsace. Alsace en Allemagne en l'an 1521, le sapin de Noël. Maintenant, c'est ces deux éléments qui sont les plus connus ou les plus fréquents dans cette tradition. C'est le sapin de Noël que la Bible même a relaté et qu'on va voir en tout dernier moment de ce numéro. L'interdiction de tout ça, on va voir ça, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Maintenant, l'autre élément, c'est le Père Noël. Quant au Père Noël, chargé d'y déposer des cadeaux, il a été inventé au 19e siècle et représenté pour la première fois en l'an 1868. Le Père Noël. Ce personnage, inspiré à l'origine du Saint-Nicolas chrétien, s'accompagne de tout un folklore. Un traîneau volant tiré par des rennes, des lettres de demande de cadeaux, un habit rouge et blanc et bien sûr une hôte remplie de cadeaux. Maintenant, l'histoire de Noël jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On dit que l'empereur Théodose II, en l'an 425, codifie officiellement les cérémonies de la fête de Noël. La fête du 25 décembre est devenue exclusivement
chrétienne. On dit à partir de 1425, lorsque Théodose II, le successeur de Théodose Ier qui a officialisé le christianisme, ce qui a codifié le christianisme, parce que c'est Constantin qui a posé les bases du christianisme, avec ce qu'on appelle sa vision, avec cette effigie, le Kyro. On dit que avec cette codification par Théodose II en l'an 425, la fête du 25 décembre est devenue exclusivement chrétienne. Clovis est baptisé dans la nuit du 25 décembre 496. En 506, le concile d'Ajda, comme on l'a vu, en fait un jour d'obligation. Et en l'an 529, l'empereur Justinien a fait de la fête du 25 décembre un jour chômé. 10 jours chômés, c'est comme pour dire jour de repos. Selon le langage des Écritures, jour chômé, jour férié, ça veut dire jour de repos. Vous voyez, c'est le même thème de nos Écritures qu'ils prennent pour faire toute leur abomination. La messe de minuit se célèbre dès le 5e siècle avec le pontife de Grégoire le Grand. Et au XVIIe siècle, l'usage s'établit à Rome de célébrer 3 messes. Au 7e siècle, l'usage s'établit à Rome de célébrer 3 messes. La première, c'est la vigie au soir du 24 décembre. Deuxième, la messe de l'aurore. Et troisième, la messe du jour, le 25 décembre. La fête de Noël s'est répandue progressivement en Europe. Elle a été célébrée à la fin du 5e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre, au 8e siècle en Allemagne, au 9e siècle dans les pays scandinaves, au 9e et 10e siècle dans les pays slaves. Mais à partir du 12e siècle, la célébration religieuse de la fête de Noël est accompagnée de drames liturgiques appelés les mystères, qui mettent en scène l'adoration des bergers ou la possession des mages. Ces drames liturgiques se jouaient primitivement dans les églises, puis sur les parvis. Mais c'est quoi l'histoire de Noël depuis la Renaissance? Les crèches d'église apparaissent en Italie au 15e siècle et l'arbre de Noël en Allemagne. Comme on l'avait vu, l'arbre de Noël en Allemagne, en Alsace, au 16e siècle. Puis, les crèches familiales napolitaines, ça veut dire en Italie, Naples, puis provinciales, se développent à partir du XVIIe siècle. Au moment de la réforme en 1560, la réforme a débuté en 1517, les protestants en 1560 s'opposent à la crèche et préfèrent la tradition de l'arbre de Noël. Ils ont laissé tomber la crèche pour embrasser l'arbre de Noël. Avec la contre-réforme au XVIIe siècle, les représentations des drames liturgiques sont interdites par l'Église parce qu'elles sont devenues trop profanes. Au XIXe siècle, comme on l'a vu, le Père Noël apparaît aux États-Unis. Il se répand en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir du XIXe siècle, les organismes de charité offrent aux plus démunis le repas traditionnel. Actuellement, cette journée tend à devenir principalement un jour de l'enfant et de la famille. Voilà pourquoi on dit on apporte les cadeaux pour les enfants. Oh, c'est la fête de fin d'année, la fête de la famille. C'est une façon de nous accommoder avec leur abomination qui est la fête de Noël. Maintenant, au tout début, on a parlé de cette fête en mettant en avance Mithra. Mais on avait bien dit que Mithra, ça vient de la peste.
Et c'est à partir de la Syrie actuelle que les légionnaires romains vont prendre ce culte pour amener ça en Europe, en Italie. Mais comment la peste, d'où est-ce que la peste a trouvé ce culte? Et pour l'appeler Mithra, c'est de là qu'on va remonter maintenant à la source, à la principale source de cette fête de Noël, qui n'est autre que la célébration de la naissance du dieu Tammuz. Et le dieu Tammuz, c'est le fils de Nimrod, qui n'est autre que le dieu incarné, fils de Sémiramis, la reine du ciel. Commençons avec le solstice d'été. Est devenu un moment de deuil dans le Moyen-Orient ancien, comme dans la mer Égée. Les Babyloniens marquaient la diminution des heures de lumière du jour et l'apparition de tuer la chaleur de l'été et de la sécheresse avec 6 jours funéraires pour le dieu Tammuz. Les découvertes récentes le confirment comme une annuelle divinité, vie, mort, renaissance. Voyez la Trinité, vie, mort, renaissance. 2 points. Tablette découverte en 1963 montre que Dumuzi, nom sumérien de Tammuz, sumérien c'est la Perse, qui donne Iran, Irak, la Syrie, Palestine, Liban, tout ça, et ce qu'on appelle l'État d'Israël, qui n'est tout que la Palestine, Jordanie, tout ça. On dit le nom de Tammuz, qui est un nom babylonien, mais pour les Sumériens, les Perses, on dit c'est Dumuzi. Était en effet, on dit les tablettes découvertes en 1963 montrent que Dumuzi était en effet expédié aux enfers lui-même, afin d'obtenir la libération d'Inanna Ishtar, connu sous le nom de Ishtar, selon les Phéniciens. Et comme Jézabel également. On connaît l'histoire de Jézabel et Akab, la femme Jézabel. Donc on dit Ishtar, la libération de Ishtar, sa femme. Si la dernière ligne récupérée révèle qu'il est de revivre pendant 6 mois de chaque année. Dans la pratique du culte, la mort de Tammuz a été largement pleurée dans le Proche-Orient ancien, à savoir dans l'Empire perse. Les lieux associés dans l'Antiquité avec le site de sa mort comprennent à la fois Haran, qui est le pays qui appartient aux descendants de Sem, et Biblios, qui est également actuellement au Liban. C'est de là que vient le mot Bible, Biblios. On dit que les lieux associés dans l'Antiquité avec le site de sa mort comprennent à la fois Haran, qui se trouve en Irak, Irak, et Biblios, entre autres. Une tablette sumérienne de Nippur, le code c'est NI 4486, se lit comme suit. Elle peut faire la complainte pour vous, mon Dumuzi. La complainte pour vous, la lamentation, les lamentations. Atteindre le désert. Qu'elle peut faire atteindre la maison d'Arali. Elle peut faire atteindre Bad Tibira. Elle peut faire atteindre Doul Souba. Elle peut faire atteindre le pays de berger, la bergerie de Dumuzi. Voilà pourquoi il est question de berger, les bergers qui prêtaient les troupeaux lors de la naissance de leur Jésus, où ils ont vu l'étoile polaire. Bref, c'est dans ce contexte qu'on va voir qui va expliquer cet ajout par le Vatican du récit de la naissance de Jésus dans Luc chapitre 2, à partir de verset 8, où il est dit:
il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Comme on vient de voir, les éléments qui constituent les traditions, c'est la crèche, la bûche, le sapin et le Père Noël. Et c'est ce culte de Mithra pratiqué dans le Proche-Orient, notamment par les Libanais et les Syriens actuels, que Vatican a introduit dans la Bible et célébré le 25 décembre pour le solstice d'hiver, qui n'a rien à voir avec la naissance de la personne dont ils veulent faire passer pour leur Jésus. Et nous, si on peut dire, de la personne de Isaïe, le Christ. Car il a été dit une chose. Il a été dit au peuple, cette mise en garde lors de l'assemblée. Pourquoi je prends ça en exemple pour vous? Pour vous montrer que tous ces aspects-là n'ont rien à voir avec la loi de Moïse. Tous ces aspects-là n'ont rien à voir avec les Écritures, même si vous appelez les évangiles, les écrits de Christ, peu importe, ça n'a rien à voir. Tout ce que vous remarquez dans la Bible qui semble avoir un rapport avec tout ça, ce n'est que l'ajout de l'Église, l'ajout du christianisme, l'ajout du Vatican, qui ne fait que reprendre les anciennes traditions du paganisme romain dans l'idée de faire accepter la doctrine du christianisme que Constantin leur a imposé lors du concile de Nicée en l'an 325. Et c'est en ce sens que je vais vous faire remarquer ce que dit Deutéronome chapitre 4, du verset 10 au verset 19. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant ton père Zambé à Horeb, lorsque Zambé me dit, assemble autour de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Les principes de Zambé, nous devons les garder tout le temps qu'on vit sur la terre et les enseigner à nos enfants. On va voir dans ces enseignements qu'est-ce qu'il y a avec qui concerne la Noël. L'Église célèbre des fêtes dont ils ne peuvent, même avec un seul iota, prouver leur source scripturaire à travers les écrits. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Jusqu'au milieu du ciel. Ok? Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et Zambé vous parla au milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce jour-là, Zambé me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où Zambé vous parla au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, sapin Noël,
crèche, bûcher, Père Noël. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, Père Noël, ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui soit dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Verset 19. Que je vous ai dit, à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais vous planquer cela. Veille sur vos âmes. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Regarde ce que fait le pape. Regardez bien. Ce sont des choses que Nzambe ton Père a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Vous voyez? L'adoration du soleil. Et c'est pas des pratiques que on commence à voir à partir de il y a 5000 ans, ou du moins il y a 500 ans, ou à partir de notre temps. Non. Les anciens confrontés à ces gens de difficultés. Et pour terminer, nous allons voir ces deux derniers prophètes considérés dans le cadre de leur mission ou leur écrit comme parmi les grands prophètes. Nous allons voir que ce Dieu Tammuz, ce Dieu babylonien, est pointé par les Écritures comme étant le Dieu soleil. Sans même aller prendre Job qui en a parlé également. Mais on va rester dans Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17e. 17 alors. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de Nzambé du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Qu'est-ce qu'on avait vu plus haut? Lorsqu'on parlait de qu'est-ce qu'on avait vu, on avait dit que commençant avec le solstice d'été est venu un moment de deuil dans le Proche-Orient ancien, comme dans la mer Égée. 2 points. Les Babyloniens marquaient la diminution des heures de lumière du jour et l'apparition de tuer la chaleur de l'été et de la sécheresse avec un 6 jours funéraire pour leur Dieu. Ok? Et donc ça veut dire les femmes, et on avait vu les complaintes, on avait vu les complaintes pour vous, qui dit elle peut faire la complainte pour vous, mon Doumouzide, la complainte pour vous, la lamentation, les lamentations. Voilà pourquoi ici, on a vu que il y avait des femmes dans Ézéchiel chapitre 8 verset 14, il y avait des femmes assises à l'entrée de la tente de Nzambé du côté du septentrion et qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Ça veut dire, le fait que des femmes se mettent à pleurer Tammuz du soleil, ça c'est une abomination aux yeux de notre Tata Nzambé. Et au verset 16, il est dit, il me conduisit dans le parvis de l'intérieur de la maison de Nzambé, et voici à l'entrée du temple de Nzambé, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de Nzambé et le visage vers l'Orient. L'Orient c'est l'Est, le soleil levant, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Aïe aïe aïe. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter
Vois-tu, ils approchent le rameau de leur nez. Ils approchent le rameau de leur nez. Vous voyez? Ça veut dire le Dieu Tammuz est dans la Bible qui est dans votre main. Mais est-ce que l'église vous parle de tout ça? Tout comme je vous ai dit, l'église ne vous parle pas de Nimrod. L'église ne vous parle pas de Édom. L'église ne vous parle pas de Tammuz non plus. Parce que c'est leur Dieu, pour que vos yeux ne s'ouvrent pas sur leur Dieu qui est le soleil. Leur Dieu incarné, leur Jésus. Et voilà pour terminer. Comme je le dis, c'est avec ça qu'on va terminer. L'interdiction du prophète Jérémie par rapport exactement à l'un des éléments qui constitue la célébration de la Noël, qui est écrit noir sur blanc dans votre Bible, de Jérémie chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Lisons ensemble. Et j'aimerais que, en écoutant cette émission, vous prenez votre Bible vous-même et lisez. Et regardez votre arbre de Noël que vous plantez dans votre salon. Vous allez voir combien vous êtes des abominables. Que ce sont des abominations que vous plantez et vous dites que vous servez notre Nzambé. Alors que l'interdit de Nzambé est dans votre maison. L'arbre de Noël. L'objet le plus satanique de l'église. Écoute la parole de Nzambé. Que Nzambé vous adresse, maison d'Israël. D'ailleurs, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Puisque vous entendez ce que Jérémie a dit. Écoutez la parole que Nzambé vous adresse, maison d'Israël. Laissez les nations adorer leur abomination. Vous, le peuple noir qui est en captivité, qui est en Amérique, qui est en Europe, vous n'êtes pas n'importe quel peuple, sortez du milieu d'eux. Vous n'êtes pas des leurs. Vous êtes un peuple saint, mis à part, pour faire connaître le nom de Nzambé, pour vivre de la sainteté. Jérémie a parlé ici, il n'a pas parlé avec toutes les nations. Il a dit, écoutez la parole que Nzambé vous adresse, maison d'Israël. Maison hébreu bantou, le peuple noir en captivité. Maison de Lévi en Haïti. Jérémie 10, premier vous parle. Juda aux États-Unis, Jérémie 10, premier vous parle. Vous les Antilles, vous nos Amériques, en Europe, partout où vous êtes, en Inde, Jérémie 10 vous parle. Vous qui constituez, nous qui constituons ce peuple que la Bible appelle Israël, vous écoutez ce que Jérémie nous dit. Et ce n'est pas aux nations qu'il dit cela, c'est à nous, le peuple de Nzambé. Écoutez la parole que Nzambé vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Nzambé. N'imitez pas les nations, n'imitez pas la voix des nations. Israël, le peuple noir, n'imitez pas la voix des nations. Ne célébrez pas leur abomination, leur abominable fête, anniversaire, fête de naissance, fête des Pâques. C'est pas pour nous. Et ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas les signes du ciel. N'allez pas vous prosterner devant les étoiles. N'allez dans le judaïsme, dans l'adventisme. N'allez pas vous prosterner devant la lune, dans l'islam. N'allez pas vous prosterner devant le soleil, dans le christianisme. Ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations craignent. Vous voyez, il ne parle pas avec les nations. Laissez les nations de leur abomination. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, dans les nations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On coupe, écoutez ça, c'est le sapin de Noël. On coupe le bois dans la forêt. D'où est-ce qu'on est allé chercher le sapin? N'est-ce pas dans la forêt? La main de l'ouvrier, le travail avec la hache. C'est pas moi qui vous dis ça, hein? Je suis dans Jérémie chapitre 10 au verset 3. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier, le travail avec la hache. Verset 4.
on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des manteaux pour qu'il ne brûle pas. N'est-ce pas le sapin de Noël que vous avez dans votre maison? N'est-ce pas le sapin de Noël qui est dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle de classe, dans votre église? N'est-ce pas le sapin de Noël idolâtre que vous êtes? Alors mon peuple, je vous ai dit, sortez. Sinon c'est vous qui allez payer pour ça. Je vous le dis, vous allez passer avec l'ennemi. Ah, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas entendu. Ce message est pour vous. On coupe le bois de la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des manteaux pour qu'il ne brûle pas. Pour qu'il ne brûle pas. Et pour mon peuple là, pour mon peuple qui parle le créole, oh, ça aurait été formidable de vous trouver ce passage en créole. Et je vais vous lire cela en créole, mon cher peuple là. Que vous soyez haïtiens, antillais, écoutez ce passage en créole. Vous allez écouter ce passage en créole dans Jérémie chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Vous allez écouter cela. Vous allez écouter cela en créole. Vérité révélée. C'est encore plus clair, plus explicite en créole. Mais ça qui dit en créole. Voici comment ça se dit en créole. Mais, écoutez ça, Seigneur, dit sous nous. Nous-mêmes, peuple Israël, yo. Nous-mêmes, peuple Israël, yo. Il dit comme ça. Puis, nous suivre l'autre nation, yo. Nous pas besoin de perdre tête, nous. Les nous, ouais, si dans le ciel là. C'est mon l'autre nation, yo, qui pour perdre comme ça. Religion moun sa yo pa vaut rien. Yo coupe yon pied bois nan rak bois. Yo fait yon boss artisan travail li ak ciseau. Yo décoré ak l'argent et ak l'or. Yo prend marteau ak clou. Yo clouel pour faire camper pour pas tomber. Est-ce que c'est moi qui dis? Est-ce que c'est moi qui dis? Vous là, les Haïtiens qui vont fêter la Noël, est-ce que c'est moi qui dis nous n'avons pas fêté la Noël? Ou c'est moi la Bible qui nous nous chaque dimanche nous dit nous c'est chrétien. Chrétien ça mène nous dans fait directement. Chrétien ça la mène nous dans fait directement. Haïti, vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Vous êtes le peuple d'Israël et c'est à vous que Jérémie parle ici. Et voilà ce qui explique notre misère, nos calamités. Parce qu'on n'arrive pas encore à reconnaître qui on est. Et voilà pourquoi on souffre. Et dès le moment que ce peuple-là ouvre ses yeux pour se dire, ah non, c'est moi le peuple de Nzambé, c'est moi le peuple de la Bible, vous allez voir, les miracles vont s'opérer sur le plus petit d'entre nous, du plus petit au plus grand. Sur les enfants, les jeunes, les vieillards. Et vous serez un peuple béni dès que vous saurez que vous êtes le peuple de Nzambé. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis pur du sang de vous tous. Vous voulez continuer à fêter votre Noël? Allez-y. Allez-y. Mais je vous le dis, le nettoyage va arriver bientôt. Le nettoyage va arriver bientôt. Apocalypse 18, verset 4 dit, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participez pas à leur péché et que vous ne périssez pas avec eux. Alors sur ce, je vous ai dit, à bon entendeur, salut. La Noël, c'est pas pour nous. Nos fêtes sont dans Lévitique chapitre 23. Et c'est ça nos fêtes. Et on ne peut même pas les fêter parce qu'ils sont tous des sabbats. On ne peut même pas les fêter parce qu'on est chez l'ennemi. Et voilà pourquoi Nzambé va dire bientôt
à l'Occident, à l'homme blanc, à l'ennemi, à l'oppresseur. Laisse aller mon peuple. Oh Édom, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Haïti chérie, vous êtes la tête, vous êtes lévite et c'est à vous de réveiller votre peuple qui est en captivité, qui est en souffrance dans ce monde. Vous êtes le chef. Haïti Lévi, debout. L'armée de Zambé, osement de sécher qui n'est autre que la maison d'Israël en captivité. Debout, debout et debout. Information autour de l'identité israélienne. Il vient pour lui révéler le peuple haïtien sur la vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif? Qui compte 12 tribus israéliennes? Qui est-ce qui occupe les terres haïtiens? Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, c'est révélé. Ou apprendre vérité ça, prend nous libre. Jean 8 verset 32.